Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder comment j'ai fait cette animation, cette fake ad pour Burger King. C'était la première fois que je travaillais ce format un peu plus publicitaire, etc., un peu plus professionnel entre guillemets, où les effets flashy sont pas forcément la norme et il y a vraiment une DA un peu particulière, la DA du client à respecter d'un bout à l'autre de l'animation. Donc c'était un petit challenge honnêtement, mais franchement je suis assez satisfait du résultat. Cette animation, ce projet, il fait partie d'une série de 30 que j'ai posté ici sur YouTube Shorts. Cette animation là, c'était le jour 27. J'arrivais à la fin du challenge, je voulais me challenger un petit peu justement sur des projets que j'avais pas l'habitude de travailler. Donc là c'est une niche vraiment particulière comme je l'ai dit au début. Il y a pas mal d'effets honnêtement que j'ai pas l'habitude d'utiliser aussi, que j'ai utilisé dans ce tuto là, donc c'est assez intéressant. Sans plus attendre du coup, on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Envato. Moi j'utilise Envato pour générer des images par IA. N'importe quel autre service, style DALL-E, Midjourney, etc. marche très bien aussi. J'ai généré cette photo et en rajoutant 2-3 effets, 2-3 éléments, on arrive à un résultat comme ça pour donner un truc un peu plus vivant, pour animer un peu la scène. Donc ce que j'ai rajouté pour cette photo pour arriver au résultat final, c'est d'abord une texture de papier, parce qu'on est dans la vibe un peu homme des cavernes, un truc un peu vieux, un petit peu grunge. Pour insister un petit peu plus sur ce côté-là, j'ai rajouté une texture grunge, donc c'est des espèces de petites rayures comme ça sur l'image. Les deux textures sont assez légères en termes d'opacité, donc 30 et 45, j'ai pas voulu non plus abuser là-dessus. Des modes de fusion différents, donc celle-ci elle est en éclaircir et celle-ci elle est en lumière linéaire je crois. Lumière linéaire. Et voilà, juste un petit détail assez subtil, pas forcément besoin de les mettre à 100%, mais pour rajouter un petit peu plus d'identité un petit peu à notre image. Par-dessus ces éléments, je rajoute une vignette, ça c'est pour recentrer un petit peu l'attention sur le centre. On voit que ça fait quand même une différence assez majeure. Donc c'est les vignettes, parfois j'utilise l'effet vignette directement sur After Effects, celui-ci. Ce que je fais généralement la plupart du temps, c'est que je fais un calque, je fais un solide noir. Donc je vais créer un nouveau solide noir et en fait je viens tracer un masque dessus pour que mon masque soit tracé comme ça dessus parfaitement et que j'ai pas besoin de le tracer à la plume. Je sélectionne la forme que je veux masquer, en l'occurrence une ellipse, et je vais double cliquer dessus et on voit qu'il va me tracer un masque comme ça, parfait en fait selon les limites de ma composition, donc là 1920-1080. Ensuite je suis venu récupérer un asset de nouveau sur Envato, d'espèces de petites étincelles un peu embers là de feu. Pour éviter de devoir détourer mes caveman là sur Photoshop, j'ai simplement fait un masque assez à l'arrache autour d'eux. J'ai mis un contour progressif je pense sur le masque de 50 pixels. Et l'idée en fait c'est de faire en sorte que cet asset là, on ait l'impression qu'il soit derrière les personnages, d'où le masque. Donc ça, il y a un petit glow dessus aussi. Et j'ai diminué son opacité, j'ai mis en mode fusion addition pour pas que ça fasse un truc non plus hyper criard, hyper flashy non plus. Je voulais juste que ce soit un truc assez subtil de nouveau. Là, le but, c'est pas forcément qu'on voit l'effet ou qu'on voit le truc que j'ai rajouté. Le but, en fait, c'est qu'on voit l'image et qu'on comprenne tout de suite la vibe, qu'on comprenne tout de suite l'atmosphère qu'on veut donner. Et ensuite, dernier élément que j'ai rajouté, la petite touche un peu cool, je trouve, c'est un petit élément qui fait comme s'il y avait du feu. Bon, encore une fois, il n'y a pas de feu au milieu, c'était un peu le but de cette image. Mais en fait, de nouveau, ça participe un petit peu à cette atmosphère de, voilà, on est dans une grotte de la préhistoire. Globalement, c'est associé à l'image un petit peu du feu aussi. Là, on est sur la DA Burger King, les burgers grillés à la flamme, etc. Donc ça rentre toujours pas mal dans le thème. Ce que j'ai fait ici, c'est que je suis venu en fait dans une autre compo faire tout simplement 3 calques de formes, donc des formes que j'ai tracées complètement à l'arrache ici. Je les ai déjà plus ou moins placées là où je savais qu'elles allaient être placées dans ma composition principale. Et en fait, je suis venu mettre une expression sur leur position, une expression de wiggle, donc de 1 à 150. Donc toutes les 1 seconde, ils vont bouger de 150 pixels dans n'importe quelle direction, ce qui va donner un résultat comme ça. Par-dessus, je rajoute 3 calques d'effets. Le premier, je rajoute un effet turbulence, qui va venir déformer mes calques de forme un petit peu plus, donc leur donner un aspect un peu plus organique, un peu moins parfait. Par-dessus tout ça, je rajoute un flanc cadré accéléré que je mets à une valeur assez élevée. Et pour finir, je rajoute un dernier calque d'effet avec l'effet Deep Glow. J'ai baissé un petit peu, j'ai baissé aussi sur tout le rayon pour pas que ça fasse un truc non plus trop flashy de nouveau, que ce soit vraiment juste quelque chose qui s'additionne à la scène et qui se blende à la scène pour faire un truc homogène. Ce calque là, j'ai changé son mode de fusion, je l'ai mis en lumière douce, parce que sinon on voit que si je le mets en normal, il est beaucoup trop fort. Donc là, il se blende vraiment vachement mieux dans la scène. Dernier élément que j'ai rajouté ici sur cette composition, c'est mon texte, que je suis venu animer vraiment de manière très basique, on va regarder. La première chose que j'ai fait avec ce test, c'est que je suis venu faire un petit masque autour. Ça va aider à l'incruster un peu plus dans notre scène, ça fait un truc un peu plus... on a l'impression qu'il fait vraiment partie de la scène comme tous les autres éléments. Pour l'incruster encore plus, je suis rajouté un effet teinte de saturation, et je suis venu baisser la saturation pas mal, 40%, pour qu'il reste de nouveau dans la vibe un petit peu préhistorique, un petit peu vieux, etc. Comme le reste des éléments qu'on a mis en place auparavant. C'est un petit détail assez sympa, mais ça fait vraiment une différence. On voit que là, le texte, il est vraiment trop saturé. Il y a un truc qui va pas, et on le voit tout de suite. Ce texte, ensuite, très simplement, je l'ai animé sur sa position, quelques pixels et son opacité, au moment où il apparaît. Et ensuite, au moment où il disparaît, donc j'ai simplement keyframe de nouveau son opacité, et j'ai rajouté quelques keyframes de flou, pour qu'ils disparaissent de manière un peu plus douce. Pour ma scène de droite, du coup, pareil, je suis allé générer l'image sur Envato, j'ai commencé avec ça. Sur cette image, comme pour la comp précédente, j'ai rajouté une vignette, donc même principe, un calque solide noir, un masque, contour progressif sur mon masque. Là, j'ai changé juste le mode de fusion, je l'ai mis en incrustation. Sur cette compo, je suis venu masquer ici, sur ma première image, celle qui va être vraiment la base, mon burger. J'avais la flemme de le détourer aussi sur Photoshop, donc j'ai vraiment fait un petit masque assez grossier, comme on peut le voir ici. Ensuite, j'ai dupliqué ce calque et j'ai inversé le masque pour garder seulement le burger.
que j'ai agrandi un peu par rapport au calque de base, alors que les scales sont un petit peu différentes. Sur cette comp, j'ai rajouté ensuite 2 calques d'effet qui vont venir faire un espèce d'effet de chaleur ici autour de mon burger. Donc pour ça, j'ai rajouté un premier calque d'effet avec 2 effets de turbulence, un flou gaussien. Il a fallu que je mette en fait plusieurs masques pour définir la zone dans laquelle je voulais que mes turbulences, que ma déformation visuelle soit effective. C'est assez subtil, mais on voit que voilà, si on est focus sur la zone ici entre les deux masques, ça donne cette impression que l'air est en train de bouger en fait sous l'effet de la chaleur. Le deuxième calque d'effet que j'ai rajouté ici, c'est un flou d'objectif appareil photo. Simplement pour flouter en fait le fond, je l'ai mis juste derrière le burger pour vraiment que l'œil soit focalisé sur le burger et plus sur la scène au fond. Comme pour la comp précédente, j'ai rajouté mes espèces de petites embers là de feu. Donc ça, j'ai tracé un masque aussi autour pour qu'elle soit vraiment visible que vers le haut et qu'elle soit vraiment visible autour du burger. Sinon ça n'a pas vraiment de sens. Et ensuite j'ai rajouté un dernier calque. Ce calque là, c'est un asset que j'ai trouvé aussi sur Envato. C'est en fait un asset de fumée sur lequel je suis venu mettre un effet de niveau pour jouer un petit peu avec le contraste qu'on voit, ils sont un peu plus blancs en fait. Sur cette comp ensuite j'ai rajouté mon texte avec exactement le même principe que celle de la comp précédente, donc une toute petite animation de position et d'opacité. Et pour la faire disparaître, une toute petite animation d'opacité et de flou. Une fois que j'ai designé mes deux scènes, je retourne dans la comp principale et là il va falloir faire un slider ici qui va en fait venir dévoiler les scènes comme ça de droite à gauche. Le slider c'est très facile, c'est juste des calques de forme ici, donc une ligne verticale ici que j'ai tracée avec un contour, dans laquelle je vais lui mettre un cercle, donc un fond avec un contour, de la même couleur que la ligne évidemment. Le petit logo de BK pour rappeler quand même que c'est une pub pour BK. Ensuite ce slider je suis venu le parenter à un nul qui va être mon contrôle du slider ici, donc c'est lui qui va en fait gérer le mouvement. Ce sera plus simple, comme ça j'ai pas besoin de bouger la composition et s'il y a d'autres éléments je peux les relier tous au nul. Ensuite ce qu'il va falloir faire c'est créer un mat qu'on va parenter à notre slider. Donc c'est-à-dire que quand notre slider va bouger, il va reveal en fait le côté droit de notre image, et quand il va partir vers la gauche, il va reveal complètement l'image qui est en dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mat ici, donc c'est simplement un calque de forme. La couleur, on s'en fout, honnêtement, ça n'a pas d'importance du tout, puisque de toute façon, il va disparaître après. Ce mat, comme je l'ai dit, je viens le parenter à mon slider ici. Mon slider lui-même parenté à mon contrôleur de slider, qui va venir me permettre de le déplacer comme ça dans l'espace. Et ensuite, je vais prendre ma scène de droite ici after, je vais la track matter à mon mat, ici, mon mat slider, ce qui va faire que mon mat va devenir invisible, et en fait, quand mon mat de couleur va passer sur la scène, il va la révéler. On n'a pas besoin de le faire sur la scène de gauche, parce qu'elle est en dessous et elle est déjà révélée. Ensuite, j'ai simplement animé un mouvement de mon slider, il part d'ici, il va arriver plus ou moins au milieu, on voit le contraste entre l'avant et l'après, l'élément central au milieu du burger. En parallèle, j'ai fait apparaître mes textes, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, j'ai kiffé un deuxième mouvement du slider. Le slider va reveal complètement l'image, je le laisse un petit peu ici pour qu'on voit quand même le petit rappel Burger King. Et les textes apparaissent ici sur le burger. On voit qu'il y a une espèce de petit zoom in caméra. Et ça, j'ai fait très simplement en fait prenant un deuxième nul. Et en fait, ce nul, il va faire office de caméra. J'ai relié tous les éléments à cette caméra et du coup, on peut le voir ici, j'ai kiffé mes deux mouvements. Donc un premier petit zoom in et ensuite au moment où il y a le reveal, au moment où il y a le deuxième mouvement de mon slider ici, j'ai kiffé aussi un deuxième petit scale in, donc un petit push in, un petit zoom in de ma caméra de nouveau, pour vraiment qu'on soit focus sur le burger. Une fois qu'on a tous nos éléments, il faut simplement timer un petit peu l'apparition de nos textes, le mouvement de notre slider, l'apparition du deuxième texte. Ensuite je fais disparaître les deux textes, de nouveau timer avec le slider et apparaître le dernier texte, simplement pour matcher avec le mouvement du slider. Une fois que j'ai fait tout ça, je rajoute deux calques d'effet, un grain, pour uniformiser un petit peu la scène parce que celle-ci elle est déjà un petit peu très texturée, celle-ci elle est pas vraiment, et elle est un peu trop digitale, c'est un truc IA, donc c'est encore plus digital. Donc un petit grain pour uniformiser un peu le tout, assez léger comme on peut le voir ici, c'est pas forcément un truc super voyant, mais encore une fois le but c'est pas de faire un truc très flashy, très voyant, c'est que le tout soit homogène et uniforme. Je coche monochromatique ici parce que j'ai pas envie qu'il y ait des espèces de petits pixels de couleur comme ça sur mon grain. Et je rajoute un dernier calque d'effet avec 3 effets. Un flou gaussien de 1, alors ça c'est vraiment un truc hyper subtil, et c'est une astuce que j'ai vu pas mal de gens qui sont dans le graphic design, etc. Pour éviter que le texte soit vraiment trop digital, des bords vraiment très nets, etc. Et rajoute toujours un petit flou gaussien, même dans le motion design ça se fait beaucoup aussi. De 1, 2 ou 3 parfois ça suffit, c'est vraiment pas la peine d'aller plus haut, parce qu'après ça se voit. Et c'est vraiment un truc qu'on va pas forcément voir, mais on va plutôt le ressentir. Ça c'est pareil, c'est pour donner aussi un petit peu un effet un peu moins digital, et pour vraiment faire ressortir, et pour casser un peu ces lignes trop horizontales. Et ensuite un effet niveau, très très subtil lui aussi, mais c'est juste pour augmenter un petit peu la luminosité de mon image. L'image finale, bien sûr, la composition finale. Et une fois qu'on a fait tout ça, du coup, on se retrouve avec cette animation, un truc assez sympa. Honnêtement, c'est quand même vachement basé autour de l'idée qu'on a au début. Le but, encore une fois, c'est pas de faire un truc où il y a des effets de partout, etc. C'est de faire un truc vraiment homogène, cohérent, où il y a des petits détails qu'on remarque pas forcément, mais qu'on ressent. Et voilà pour cette animation, cette fake ad pour Burger King. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la première fois que je fais un exercice comme ça sur une niche un petit peu différente, qui sort vraiment de ma zone de confort. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de mon Instagram, je suis plus actif là-bas, donc n'hésitez pas à aller me follow. Je poste pas mal de contenu, tips, astuces, etc. autour de After Effects. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.